Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, Leclerc pense que Mercedes, ils seront dans la lutte la saison prochaine avec Ferrari et Red Bull pour le titre. Moi, je vous passe l'intro parce que bon, tout ça, on le sait déjà. Ferrari a repris la place de Mercedes en tête du peloton. Leclerc a longtemps été considéré comme un prétendant au titre, même si au final il n'a pas pu égaler Verstappen. Le monégasque dit que maintenant, selon lui, cette saison est l'exception plutôt que la nouvelle norme. On lui a demandé s'il s'attendait à ce que Mercedes se batte à nouveau pour le titre l'année prochaine. J'y compte bien, oui. Cette saison, tu n'as jamais su à quoi t'attendre de leur part. Tu ne sais jamais s'ils seront lents ou rapides. Surtout en qualifie, ils étaient imprévisibles. En course, ils étaient généralement un peu mieux placés. Je suis sûr qu'ils garderont les bonnes choses de la voiture et qu'ils seront très rapides l'an prochain. Eh ben, espérons, c'est tout ce qu'on souhaite. 6 voitures pour le titre, on va dire 5, parce que si on enlève Perez, qui lui ne peut pas jouer le titre, de toute façon, on va pas se mentir. Allez, 5 déjà, ça serait pas mal. Rien que pour le spectacle, on souhaite que Mercedes revienne aux avant-postes. Allez, on verra ça. Alors, pour Hamilton, le numéro 1 sur la voiture de Verstappen était une horreur. Ok. C'est plutôt ce gros et vilain numéro 1 sur la voiture de Verstappen, c'était aussi gros sur elle qu'on pouvait l'être. Non, c'est juste une blague, ce genre de choses ne m'apporte pas grand chose. Beaucoup de gens disent quelque chose et espèrent une réaction de ma part. Mais je suis juste froid à ce sujet, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Bien sûr, j'aurais préféré me battre à l'avant et rivaliser avec Red Bull, mais cette année a été une aventure fantastique. Donc là, en gros, il leur posait la question si ça l'avait dérangé ou pas de ne pas avoir gagné cette saison. Il a répondu que c'est plutôt le vilain numéro 1 sur la voiture de Verstappen qui l'a dérangé. Alors vous savez, quand on fait des blagues, des fois, on dit c'est pour rire, mais au final, on le pense quand même. Donc moi je pense qu'il s'est parmi d'Abu Dhabi 2021, Lewis, et on le comprend clairement. Et ça l'écœure de voir le numéro 1 sur la voiture de Max. Bon, malheureusement, ça sera encore le cas en 2023. Mais bon, il n'y a pas vraiment eu de polémique cette fois, par le budget dépassé. Bon, c'est pas ça qui lui a fait gagner le titre, Max. Même si évidemment, ça reste répréhensible et ils ont été pénalisés pour ça. Bon, écoutez, voilà. Réaction de ces paroles de Lewis. Est-ce qu'il rigole vraiment ou est-ce qu'il pense à tout ça quand même? Allez, je vous laisse commenter. C'est une question de temps avant qu'une bombe éclate entre Gasly et Ocon. Oula, qui a dit ça là? Il était une fois Ocon et Gasly étaient de bons amis. Ils en parlent tous les deux dans le podcast Beyond the Grid, mais à un moment donné, les choses ont mal tourné. En effet, les deux Français ont dû se battre l'un contre l'autre pour arriver au sommet. Tous deux étaient poussés à gagner, ça n'a pas donné lieu à de très jolies scènes. Non seulement les deux anciens amis se sont parfois retrouvés nez à nez, mais les parents des deux pilotes n'ont pas pu contrôler leurs émotions à certains moments. Les deux sont maintenant beaucoup plus âgés, 26 ans, et sont déjà arrivés en F1. Mais tous deux ont le rêve de devenir leader de l'équipe française. Et plus que eux, c'est les parents qui ont foutu la merde dans leur relation, je pense aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'Alpine a dit les parents pourront pas être là ensemble en même temps. J'avais vu ça il y a quelques semaines, on en avait parlé sur la chaîne. Et ils se disent peut-être qu'ils pourraient foutre la merde encore, donc ils préfèrent prendre leurs précautions. Ça ne peut que mal tourner à l'avance, et encore plus quand on regarde les circonstances. Certes, quand ils sont beaucoup plus âgés et peut-être plus matures que lors de leurs années de karting, mais tous deux montrent encore des signes de ne pas se contenter d'un rôle de second couteau. Alors, prenez Ocon, il s'est maintenant disputé avec presque tous ses coéquipiers, Sergio Pérez, qui pouvait s'entendre avec la plupart des pilotes de toute façon. Avec une telle dent contre Ocon, à un moment donné, les deux ont failli s'envoyer dans le mur sur le chemin de l'eau rouge. Ocon a sucé le sang sous les ongles de Pérez, ce qui a provoqué un conflit interne majeur. J'ai l'image en tête, c'est terrible. Les choses ont mal tourné avec Alonso. Alonso a été amené en tant que favori et a montré qu'il était le meilleur pilote des deux, mais il a été très malchanceux le dimanche. Cependant, Ocon n'a pas pu résister à l'envie de mentionner brièvement qu'il avait été le seul pilote à part Hamilton à battre Alonso. Dans les points où une saison, il a également révélé qu'il avait fait 98% du travail chez Ocon. Gasly a toujours été tête d'affiche chez AlphaTauri et il n'y a montré qu'une facette moindre de lui-même. Lors de la dernière demi-saison, il s'est exprimé de façon très négative sur l'équipe et la voiture, mais dans ce cas, on pourrait quand même dire qu'il était à moitié éliminé par son départ annoncé chez Alpine. Lors d'une querelle avec son coéquipier, Gasly était introuvable. Les plus gros problèmes que nous avons vus avec Gasly ne se sont produits que chez Red Bull. Non seulement il a été battu par Verstappen, mais il a aussi été méprisé au sein de l'équipe, car il insistait pour faire les choses à sa façon. Albon n'était pas beaucoup plus rapide, mais Red Bull n'a pas donné aux Thaïlandais une année supplémentaire dans l'équipe pour rien. Ou ils en avaient assez du français après seulement 6 mois.
Du coup, c'est... Voilà, mais c'est long. C'est très très long. Otmar Szafnauer n'a pas exactement un bon palmarès lorsqu'il s'agit de garder les rivalités sous contrôle au sein de l'équipe cette année. Les choses ont déjà mal tourné entre Ocon et Alonso à la fin de la saison, et Szafnauer était aussi le patron de l'équipe Force India Racing Point à l'époque où Perez et Ocon ont failli s'envoyer dans le mur. C'est pas faux ce qu'ils disent en vrai, hein. Ils ont raison, hein. Avec un tel duo, une équipe doit établir des règles claires à l'avance. Si tu laisses les pilotes s'en sortir, ça te coûtera des points en tant qu'équipe, et il faut espérer pour Alpine que Szafnauer a appris les leçons du passé. Gasly et Ocon savent par l'odeur qu'ils ne se sont pas disputés depuis longtemps et ils pourraient bien conduire ensemble comme coéquipiers en 2023. Ou alors ça pourrait mal tourner. Bah d'après tout ce qu'ils disent, ça ne peut que mal tourner. Après, s'ils sont assez matures pour éviter ça, on verra. J'espère que tout se passera bien, moi. Mais évidemment, pour le buzz, on espérerait aussi que ça tourne mal. Gentiment, hein, bien sûr. Bon, bah écoutez, je sais pas s'ils ont raison dans ce qu'ils disent, mais en tout cas, les arguments sont là, et on le mérite d'être correct. Donc, advienne que pourra. Ciao. Steiner confirme que, du coup, Giovinazzi était dans le radar de Haas, mais Nico était le meilleur choix. Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec ça. Dans le retour de Giovinazzi, ça aurait été une pure connerie, hein, vraiment. Steiner a donc maintenant officialisé que l'Italien était définitivement un candidat pour remplacer Mick Schumacher. Au début, il était sur la liste, a déclaré le patron de l'équipe. Mais je pense qu'au final, nous avons pris la meilleure décision pour l'équipe. Bien sûr, chacun a son propre avis sur les pilotes. Mais pour nous, Nico était le meilleur choix pour faire avancer l'équipe. Bah, sachant qu'en plus, lorsqu'il a testé à nouveau la Haas, il s'est bouffé dans le mur, Giovinazzi. Donc là, à partir de là, c'était rayé de la liste. Hein. Je crois que il y avait plus de doute quant à son non-recrutement. Donc Giovinazzi, on le reverra pas en F1 de sitôt. Hein. Je pense que lui, c'est fini. Pour de bon. Maintenant, le retour de Hülkenberg, bah, écoutez, on verra ce que ça donne. Espérons qu'il soit au niveau de Magnussen, sinon on pourra se poser des questions sur le choix de Haas, effectivement. Quant à Mick, on verra où il rebondit, peut-être chez Mercedes en pilote de réserve, mais c'est pas sûr. Hein. Voilà pour cette news courte. Ciao, ciao. Alors, Steiner, j'ai parlé à Binotto, qui démissionne du coup. Il m'a dit que le moteur Ferrari 2023 est une bombe. Alors, une bombe dans quel sens? Parce que bon... une bombe à retardement ou une bombe niveau performance qui est très rapide? Il m'a dit, jeudi, donc quand j'ai rencontré Binotto, que le moteur de la saison prochaine sera une bombe. En Émilie-Romagne, l'une des régions les plus riches et les plus développées d'Europe, avec le troisième produit intérieur brut par habitant le plus élevé d'Italie, il y a beaucoup de soutien pour Ferrari. Et si elle sera compétitive, ça sera positif pour nous aussi, car ça signifie que nous aurons un moteur très rapide. Le directeur donc de Haas, Günther Steiner, a ouvert la saison 2023 de Formule 1 depuis le théâtre Mazzini de Faenza, où il a assisté à la cérémonie de remise des prix de la 29e édition du trophée Bandini décerné à Kevin Magnussen et a reçu la médaille du Sénat de la République italienne. Magnifique. Le patron de Haas, dont les propos ont été rapportés par le journal local Ravenna Today, a donc tenu à rassurer les fans de Ferrari en vue du championnat de Formule 1 2023, après l'annonce de la démission de Binotto Binotto qui a été officiellement acceptée mardi par l'écurie de Maranello. Je suis content de retrouver des amis que j'ai rencontrés dans le monde du rallye. Poursuit Steiner, je suis allé à Faenza lorsque Red Bull a acheté l'équipe Minardi de Paul Stoddart. 6 mois après le transfert de propriété, nous avons eu 2 années difficiles avec la pandémie, mais nous nous sommes mis dans une bonne situation pour résister. La saison que nous venons de terminer s'est bien déroulée, mais elle pourrait être meilleure. Elle aurait pu être meilleure. Nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une année d'amélioration. Cette année, Kevin nous a offert la pole position en 2023, nous voulons encore progresser. Faire un nouveau bond en avant au classement, toujours nous battre pour les points et monter un jour sur le podium. Nous devons nous fixer de grands objectifs pour les atteindre et grandir. Donc voilà, en gros, moteur 2023 Ferrari très performant selon Mattia Binotto. On verra si c'est le cas ou pas. Hein. Et si c'est pas une bombe à retardement niveau fiabilité, n'est-ce pas? Je vous laisse commenter. Alors, Marco qui parle de Lewis Hamilton. Il est à mi-chemin du niveau de Verstappen. Quoi? Donc ça veut dire qu'il est moitié moins bon que Verstappen? Max conduit avec plus de confiance que jamais, avec une meilleure vue d'ensemble tout en devenant un expert du pneu. Par exemple, il roule plus longtemps avec un pneu tendre que ses rivaux avec un composé plus dur. Je pense que pour lui, il n'y a pas de limite. Il monte dans la voiture et est tellement confiant dès la première séance d'essai libre, dès le premier tour, que vous pouvez voir quand c'est mouillé, c'est 2 secondes plus rapide que les autres dans les premiers tours. Tout le monde doit se rapprocher en premier. Horner, directeur de l'équipe, a comparé Verstappen à Vettel, qui a remporté 4 titres. Ils partagent la même soif de gagner, mais ce sont 2 personnes complètement différentes. Max est un pilote très naturel, instinctif. Sébastien a beaucoup réfléchi à sa conduite. Je pense que Max est moins absorbé par les détails que Sébastien. Je regarde jamais trop loin, mais pour moi, Max est bien au-dessus des autres en Formule 1.
Je pense qu'il peut faire beaucoup plus si nous lui donnons une voiture qui correspond à ses talents. Alors, c'est pas déjà le cas, il n'a pas déjà une voiture qui correspond à ses talents. Hamilton a été limité à la 6ème place du classement 2022, son pire résultat de tous les temps. Il n'a remporté aucune course. Donc pour revenir à ce qu'a dit Marco, c'est au début de l'article, il n'y a que 2 pilotes en Formule 1 qui sont à mi-chemin du niveau de Verstappen, ce sont Leclerc et Hamilton. Donc voilà. Leclerc et Hamilton sont moitié moins bons que Verstappen. Ils ont moitié moins de talent en fait. Mon Dieu. Il peut arrêter de dire des conneries comme ça un jour lui, ou ça se passe comment là? Marco, faut se calmer un petit peu, Bon, je vous laisse commenter, c'est trop. Alors, Russell évoque Hamilton, il était un peu plus extravagant avec les éléments de configuration. Donc j'imagine avec les tests qu'il menait sur W13. À un moment donné, Lewis a plaisanté en disant que c'était pas au tour de George d'être un cow-boy pour la W13. Lorsqu'on a demandé s'il était juste qu'Hamilton assume la plupart des travaux de test, Russell a répondu que c'était pas le cas. À chaque fois que des éléments de test étaient apportés sur la piste, ils étaient partagés de manière égale entre nous deux. Je pense que ce qu'il veut probablement dire, c'est qu'il était un peu plus extravagant avec les éléments de configuration. Chaque fois qu'il y avait un développement sur la voiture, il était toujours réparti de manière égale. Une semaine ce sera moi, une semaine ce sera lui. J'étais naturellement plus satisfait de la voiture dès le premier jour. Donc je pense que Lewis essayait plus de choses pour essayer de trouver la configuration qui fonctionnait pour lui. Je n'ai pas eu besoin d'expérimenter trop parce que j'étais dans un endroit assez heureux. Le rythme était relativement soutenu et évidemment, on peut se comparer qu'à son équipier. Et au départ, la performance était bonne. Alors Lewis a dû essayer ces choses extravagantes pour voir ce qui fonctionnait le mieux pour lui. Probablement au milieu de la saison, il était alors dans un endroit, il était plus à l'aise dans la voiture, on va dire. Mais chaque fois qu'il s'agit d'éléments de développement, nous les partageons équitablement. Remettrait-il en doute la parole de Lewis? George, scandale! Attention George, tu vas t'attirer les foudres des fans de Lewis si tu continues comme ça. Bon, j'espère que Lewis il sera plus devant Russell qu'il ne l'a été cette saison quand même, en 2023, et qui testera moins de choses extravagantes du coup. Allez, ciao ciao. Alors, Rosberg très bavard en ce moment. Ricardo on en parlait comme d'un futur champion il y a 2 ans à peine. Oui. Je crois que Daniel n'avait pas d'autre choix que celui d'accepter le rôle de réserviste. Il aurait sans doute eu la possibilité de signer chez As, mais c'est pas ce qu'il recherche s'il veut être compétitif, se battre pour les points et monter sur le podium. Bah, c'est pas en étant réserviste qu'il va faire ça, de toute façon. C'est vraiment difficile de comprendre ce qui lui est arrivé. Il y a 2 ans, on parlait de lui comme un prochain champion du monde, c'est un véritable phénomène médiatique. Maintenant, on le voilà mis sur le banc de touche, c'est vraiment dur. Pourquoi a-t-il autant souffert au volant de cette voiture? Ses performances n'étaient vraiment plus les mêmes. Il est celui qui a battu Vettel chez Red Bull au volant de la même voiture. Un pilote incroyable, vraiment. Ces dernières années sont totalement incompréhensibles pour moi. Maintenant, il doit repartir de zéro, se reposer, se recentrer, et qui sait, il aura peut-être une chance de rebondir et de revenir. Ouais, je suis plutôt d'accord avec lui, c'est assez incompréhensible ce qui lui est arrivé. Maintenant, le fait de redevenir réserviste, pas sûr que à moyen terme, il redevienne titulaire. Bon, on verra, mais bon. Après, il peut peut-être faire un remplacement de luxe, si un pilote s'est covidé ou quoi, ou un accident. On verra ça. Allez, je vous laisse commenter. Alors, Wolf reparle du fameux accident entre Bottas et Russell à Imola 2021. C'était magnifique. Donc à partir de 2021, la F1 fonctionnait avec des budgets plafonnés. Les dommages causés à la voiture de Bottas ont été estimés à 1,5 million de dollars, alors qu'on peut dépenser que 145 millions par saison. C'est donc 1,5 million de dollars en moins sur le budget global. Donc il était évidemment très contrarié et frustré à ce sujet. Insiste Russell. Ce dimanche soir, Russell a pris l'avion pour rentrer chez lui avec Toto Wolff. Il était très contrarié par la situation et aussi très en colère, car c'était la toute première année de ce nouveau plafond des coûts financiers qui a été mis en place. C'est juste une situation désordonnée, pas très bonne. Nous avons laissé ça pour le lendemain. Puis je suis allé chez lui pour le déjeuner le samedi et tout s'est passé sans problème. Nous sommes passés ensuite à autre chose. Russell est convaincu que des erreurs comme celle-ci dans sa carrière le font mûrir. Il affirme que c'était presque heureux de cet accident. Il était presque heureux de cet accident. Ok. De plus, ironiquement pour lui, c'était aussi l'occasion d'apprendre à connaître encore mieux les membres de l'équipe Mercedes. Il a parlé à 2 des principaux responsables techniques de Mercedes. C'était le chef mécano et le chef ingénieur. Je leur ai parlé à tous les 2. Vraiment désolé de la façon dont ça s'est passé, ils m'ont dit « T'inquiète pas ». Il a poursuivi, j'ai l'impression que dans ce genre de situation, on grandit presque ensemble, ça vous rapproche, et comme ça s'est déjà passé, oui, j'ai probablement construit une relation plus étroite avec le groupe d'ingénieurs et l'équipe de Valtteri, car je les connaissais déjà. Ouais, enfin bon, tu peux faire connaissance avec les ingénieurs dans d'autres circonstances, on va dire. C'est vrai que là, il a coûté cher à Mercedes au final. Peut-être que c'est lui qui a coûté le titre à Mercedes. On ne te remercie pas, Georges.
Je demande la démission, le licenciement de George Russell a kiffé les médias. Ah là là, bon je rigole évidemment. Ouais, bon, après c'est un crash qui aurait pu être évité, on va dire. Mais bon, je remarque quand même que Russell se crash globalement plus que Bottas. Même si Bottas a eu quelques crashs idiots, comme en Hongrie 2021 aussi. Après, c'était sous la pluie, bon, il y avait des circonstances atténuantes. Russell, il se crache un peu plus, quand même. Dans sa carrière, il s'est déjà plus crashé que Bottas dans toute sa carrière, lui, je pense. Mais bon, on verra bien comment ça évolue en 2023, notamment. Ciao. Et Vettel qui révèle avoir des plans ennuyeux pour sa retraite. Bah, oui, écoutez, il a le droit de se reposer, Sébastien. C'est très spécial d'avoir ce genre d'adieu, j'ai apprécié ça. J'ai passé un bon moment au cours de toutes ces années, j'ai pu profiter du succès des championnats et gagner des championnats, donc d'un point de vue sportif, ça a été énorme. Depuis l'annonce de sa retraite, on a prêté à Vettel de nombreux projets, notamment en politique pour défendre l'environnement, une cause pour laquelle il s'est régulièrement investi depuis de nombreuses années. Après la démission de Binotto de la tête de la Scuderia, beaucoup ont également imaginé le quadruple champion du monde et le pilote Ferrari durant 6 ans prendre des responsabilités à la tête de la structure italienne. J'ai pu mûrir de nombreuses façons et réfléchir à beaucoup de choses, explique Vettel. C'est toujours le même rythme saison après saison, mais je suis content d'avoir pu construire autant de choses hors des circuits également. J'ai trouvé une partenaire maintenant, ma femme, dont je suis très amoureux. Après tant d'années, nous avons 3 enfants, j'ai hâte de passer plus de temps à la maison avec le chien. Des choses qui peuvent donc sembler ennuyeuses, mais j'ai construit des choses en dehors des courses et j'espère pouvoir profiter et ensuite voir ce qui se passe. Je suis agité à bien des égards et intéressé par beaucoup de choses, je vais donc accorder un peu plus de temps à tout ça. Bon, pour l'instant, il est pas du tout dans l'optique de revenir un jour en F1. Normal, il vient de prendre sa retraite en même temps. On verra dans quelques années ce qu'il en sera, s'il s'ennuie ou pas. Mais s'il veut revenir, il faudra pas trop tarder non plus, parce qu'il est déjà âgé de 35 ans. Donc bon. À voir ce que décidera Vettel dans le futur, je vous laisse commenter. Mercedes va-t-elle repartir de 0 en 2023 ? Bah j'espère pas, Rosberg ne croit pas que Mercedes se battra à nouveau immédiatement pour les victoires en 2023. L'équipe aurait pris du retard en 2022 selon l'Allemand, ce qui rendra difficile le début de saison prochaine. Je parierais que l'année prochaine ils commenceront encore derrière. Ils ont passé tellement de temps à résoudre les problèmes plutôt que d'avancer et de développer la voiture. Donc je pense toujours qu'ils sont un peu derrière, mais grâce à cette saison, à la façon dont ils se sont développés, ils devraient avoir une chance de se battre pour le championnat l'année prochaine, a déclaré Rosberg. Il est cependant convaincu que Mercedes finira par se battre à nouveau pour les victoires. Et il voit aussi que la pression a disparu dans l'équipe. Ils ont accepté la situation selon laquelle ils ne sont plus les plus rapides et les meilleurs. Ce sont maintenant eux qui courent après les meilleurs. La chasse est ouverte. Les Mercedes sont très motivés pour se battre et seront très forts mentalement. Oui, alors, est-ce que la question est de savoir s'ils vont repartir de zéro ou pas ? Moi, j'espère qu'ils vont pas repartir de zéro parce que ça voudrait dire encore une fois une saison comme 2022, derrière tout le monde en fait. Enfin, derrière Ferrari et Red Bull. Il faut pas faire ça. Je pense qu'il faut privilégier ce qu'ils ont appris avec la W13 et continuer dans cette voie. En faisant une monoplace W14 bien plus polyvalente sur les circuits, on va dire. Je vous laisse commenter. Alors, Horner évoque Ferrari. Déjà 6 patrons d'équipe sont passés par Ferrari. Ça fait beaucoup quand même. Je pense que Hamilton et Russell ont fait d'excellentes saisons. George, qui a terminé devant Lewis lors de sa première année dans l'équipe, était une performance impressionnante, mais Lewis est toujours là. Tu dois supposer qu'ils reviendront se battre avec acharnement l'année prochaine. Ferrari aussi cherchera à faire des progrès. La saison s'annonce vraiment difficile. Lorsqu'on lui demande si Horner était surpris du licenciement de Binotto, il a répondu « Pas vraiment, c'est le choix de Ferrari. Ce sera le 6e directeur d'équipe en face de moi depuis que je suis chez Red Bull. C'est difficile pour lui, ils avaient une super voiture cette année, ils étaient très compétitifs. » Horner a donc de la sympathie pour Binotto. Il voit aussi que les patrons d'équipe chez Ferrari devraient bientôt partir. Que les patrons d'équipe, ouais, ok. Bon, bref. Selon divers médias, le Britannique lui-même aurait été approché par Ferrari pour devenir le successeur de Binotto, mais Horner n'a aucun appétit pour cela. Je suis très attaché à Red Bull. J'y suis depuis le début. Et j'ai un attachement très fort envers l'équipe. Donc, clairement, il ne voudra pas quitter Red Bull pour Ferrari. Et on peut le comprendre. Ça voudrait dire repartir de zéro chez Ferrari avec de nouvelles personnes, etc. Et abandonner une équipe qui gagne, bon, ça serait un peu stupide de sa part, c'est sûr. Je vous laisse commenter. Malgré les rumeurs, Danica Patrick n'a jamais été proche d'arriver en Formule 1. Bon, c'est pas étonnant. L'objectif était la F1. A-t-elle indiqué dans Beyond the Grid. Quand j'habitais en Angleterre, c'était la Formule 1. Je l'ai dit sincèrement de nombreuses reprises, quoi que ce soit d'autre que la F1 serait un échec, car c'était le plus haut niveau. Le natif du Wisconsin a mis toutes les chances de son côté en rejoignant l'Europe des 16 ans après avoir remporté plusieurs compétitions de karting aux US. 2 saisons de Formule Ford en Grande-Bretagne n'ont toutefois pas porté leurs fruits malgré une 2e place en Formule Ford Festival en 2000. Danica est rentré en Outre-Atlantique pour 2002,
troisième du Toyota Atlantic Championship en 2004, elle est parvenue à atteindre l'IndyCar à temps plein de 2005 à 2011 avec une victoire à la clé. Et à une époque où les femmes étaient rares en monoplace, ce résultat a alimenté les rumeurs sur une éventuelle arrivée en Formule 1. À quel point est-elle passée près de la F1 ? Pas très près vraiment. Je ne crois pas qu'on m'ait véritablement proposé des essais en fait, ça semblait toujours être des ragots des médias, juste pour susciter l'attention parce qu'on ne m'a jamais appelé. Il y a 2 ou 3 fois dans ma carrière où il y avait des articles où les médias disaient que j'allais peut-être venir en F1, que je devrais le faire, participer à un test, mais personne ne m'avait appelé en fait. Ok, d'accord. Peu après la victoire de Patrick Motegi, au volant d'une Andretti à moteur Honda, il avait été rapporté que le constructeur japonais envisageait de lui proposer des essais fin 2008. Ce que nous avons dit en réalité, c'est que si Danica veut piloter notre voiture à la fin de la saison, nous serions très ouverts à cette idée, avait alors indiqué Nick Fry, PDG de Honda. Mais pour être très clair, Danica n'a pas fait de demande à ce jour à la portée ouverte. S'il est intéressé, je dirais que ça n'a absolument rien de promotionnel. Le retrait précipité de Honda fin 2008 allait anéantir toute chance que ce projet se réalise, mais d'après Danica Patrick, il en a de toute façon jamais été question. Non, il n'y a jamais rien de tout ça dans les tuyaux, assure-t-elle. À un moment, il y a peut-être eu quelque chose qui ressemblait davantage à une démonstration, peut-être à l'époque où Tony Stewart et un pilote de F1, dont je me souviens pas, Hamilton, c'était en fait, ont échangé leur voiture, ça devait être à Watkins Glen, je ne voulais pas faire ça non plus. Certains me voient déjà comme un élément de spectacle, alors la dernière chose que je souhaitais était d'y contribuer avec une sorte de démonstration. Bon, vous l'aurez compris, au final, elle n'a jamais été proche de signer en Formule 1. Dommage, j'aurais bien aimé voir ce qu'elle aurait donné en Formule 1, Danica. Bon, écoutez, on ne saura jamais. Je vous laisse commenter.